est-ce que ce souvenir fait partie des vôtres, de votre temps d'enfance? Un calendrier de l'Avent avec un chocolat par jour, une petite porte qu'on ouvre et on trouve un chocolat différent à chaque jour. Christine Saint-Laurent au micro du podcast Au-delà des tendances. Heureuse de vous retrouver. Si vous saviez à quel point j'ai l'âme qui frétille quand je branche le micro pour qu'on se fasse une jasette, réflexion, inspiration. On a beaucoup de gens qui nous écrivent dernièrement, de la Suisse, de la France, de partout. Il y a vraiment un engouement, un désir collectif de s'inspirer. Je reçois des beaux mots. Merci à vous d'être là. Merci aussi de commenter sur le Spotify. Parce que dans une époque où on essaie de trouver c'est quoi le meilleur canal pour communiquer, c'est pas facile. Et Spotify est vraiment pas nécessairement intuitif, et de voir la quantité de gens qui commentent réchauffe mon cœur, et merci de commenter dans cet espace-là. Vous avez toujours aussi la possibilité d'écrire à équipe@inspiratannature.com et mon équipe prend ça en charge certainement. Donc bref, merci d'être là, et un petit message qu'on a reçu cette semaine, c'était « Ah mon Dieu, j'ai pris les podcasts en continu, je les écoutais un après l'autre pendant que je peignais. Merci. » Alors, c'est quelqu'un de la Suisse qui nous a écrit. Moi, ça fait chaud au cœur. Ça veut dire que c'est reçu et écouté. Et c'est le but, d'ailleurs, pour lequel je prends le temps dans mon agenda de placer semaine après semaine le podcast. Nous sommes rendus déjà à l'épisode 15. Et pour rien au monde, je laisserais sauter ça. Alors ici, aujourd'hui, on parle de quoi? Avez-vous l'impression que le monde va vite? J'ai l'impression, en tout cas pour moi, même si je parle des rituels, même si je parle des agendas, des purées, tout ça, la fin du cycle de 9 ans est en cours. Nous terminons une année 2025, une année 9. Et l'année prochaine, c'est une année 1. Donc, selon les tendances de la numérologie, et je ne suis pas spécialiste, je me plais vraiment à croire et à comprendre que c'est quelque chose de majeur, parce que quand on regarde ce qui a été accompli depuis 2018, on est en mesure de voir que c'est des grandes choses et que plusieurs choses, en tout cas dans mon expérience à moi, tirent à leur fin. Et il y a plein de choses qui se placent pour renouveau. Et j'aime ça. J'aime ça de me dire ce qui était avant n'a pas besoin d'être en ce moment ou plus tard. Et ça, ce départage-là, si je peux dire, la distanciation entre ce qui a été accompli, ce que j'ai fait depuis 2018, par exemple, jusqu'à aujourd'hui 2025, c'est quelque chose qui a vraiment teinté ma personnalité, qui je suis, niveau public, les émissions, les livres, qui est Christine Saint-Laurent égale ce qui a été accompli. Et le but dans cette réflexion-là, en tout cas pour moi, c'était, mais c'est parce que c'est pas juste ça, moi. C'est pas juste la Terre, c'est pas juste les livres, c'est pas juste l'émission. Donc, il y a vraiment eu un processus de détachement de l'histoire qui était autour de ça, en me disant, bien, plus je vais créer l'espace pour quelque chose de nouveau, bien, je vais créer l'espace aussi pour la magie de la vie qui va opérer. Et si je vous pose la question, quel titre que vous portez depuis longtemps auriez-vous envie de laisser aller? Quel rôle auriez-vous envie de laisser aller? Qu'est-ce que vous auriez envie de retirer de votre canevas de vie qui pourrait alléger et laisser la place au renouveau? Partant les feux, j'ai le privilège de relire les vieux journaux. Et dans mon enfance, adolescence, à la maison, on recevait les journaux à chaque jour. Donc, on décidait de ce qui était mis à notre attention à chaque jour. Maintenant, est-ce que ce ne serait pas les réseaux sociaux de tout acabit qui remplacent un peu là?
Et c'est important de s'y arrêter parce que avec le changement majeur des réseaux sociaux, avec l'intelligence artificielle qui est là, avec les algorithmes qui choisissent pour nous les nouvelles. Alors, c'est intéressant et ça devient de plus en plus polarisateur parce que cette attention-là, c'est comme si elle était c'est la monnaie d'échange la plus précieuse que l'on a, hein. Je l'ai écrit dans mon troisième livre que je suis en train de réviser. C'est une monnaie d'échange extrêmement précieuse, sauf que quand on a démontre de l'intérêt et quand on voit les choses, puis qu'on clique ou qu'on laisse 2, 3 secondes de plus sur l'écran, là, par magie, entre guillemets, il va y avoir des publicités de toutes sortes de choses qui vont popper. Des opinions du même camp que qu'importe lequel, le gauche, le droit, le haut, le bas, c'est pas ça qui est important. C'est que notre attention va être vraiment mise à l'épreuve. C'est qu'on sait comment aller chercher notre intérêt, on sait ce qui nous fait triper. Si on aime les chats, on va voir des chats. Si on aime les bébés qui rient, on va voir des bébés qui rient. Et c'est fait pour aller chercher notre attention. Personnellement, dans la clôture de ce 9 ans-là, il y a vraiment une grande réflexion, autant pour mes entreprises que pour moi personnellement, en fermant la boucle de 3 livres en francophonie, en voyant aussi à quel point l'attention comment je dirais non, comment on peut rester connecté à ce qui est important pour nous sans se faire manipuler par le type d'information que l'on prend. Et je pense que ça devient à ramener ça. Et quand, sur le plancher des vaches, comme dirait mon grand-père, hein, au ras les pâquerettes, à la plus grande et simple expression, retour aux sources de ce qui est authentique et important. Et c'est là, moi, ma flamme. Quand j'ai des choses durant la semaine que je vois qui m'enflamment, parce que ça m'arrive aussi, on n'est pas la tête dans le sable, on voit les choses, on entend les choses, on voit les aberrations, on les vit, c'est incroyable et c'est à la seconde près, il se passe quelque chose, on le voit. Bref, la plus grande clé ou un des plus beaux cadeaux personnellement que je peux m'offrir et offrir aux gens qui me suivent puis qui aiment ce que j'apporte dans l'écosystème collectif, c'est de rechoisir au quotidien, mais où est-ce que je vais mettre mon attention? Où est-ce que je vais aller chercher ce qui me nourrit profondément? Et je reviens quand même aux réseaux sociaux parce que dans l'histoire de tout ça, c'est que j'étais en grande réflexion depuis des mois. Où est-ce que je vais avoir ma communauté? Où est-ce que je vais les mettre? Où est-ce qu'on va se reconnecter, se reconnaître? Parce que ça change tellement et c'est des grandes, immenses compagnies qui décident. Est-ce que vous voyez ou pas ce que ce que je partage? Et il y a beaucoup de publicité. Bref, le monde est en grand changement. Et ce qui me maintient personnellement en équilibre, c'est ce que je pratique depuis des années, vraiment le retour à l'essentiel et à la base, comment je débute mes matins, comment je mets mon attention sur ce qui est important et comment je sais ou j'ai appris à me nourrir profondément. Et la nourriture profonde, cœur, corps, esprit, provient de choses très simples. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Et c'est de réapprendre à reconnecter avec ce que l'on porte profondément. Le corps, il sait ce qu'il a à faire. Le corps, il sait exactement qu'est-ce qu'il a à faire. J'en ai été témoin encore personnellement dans mon histoire, que je vous ai un peu raconté la semaine dernière avec ma mère, mais c'est impressionnant, là. C'est à se rouler par terre de voir la sagesse que le corps porte quand il a l'espace pour enfin souffler, enfin se délester, enfin relâcher ce qui ne sert plus, enfin pouvoir juste revenir à son travail qui est de ramener l'homéostasie. L'homéostasie, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'équilibre entre le chaud et le froid, le tiède, entre le sec et le humide, c'est le milieu. Ramener le corps en état d'équilibre, c'est le travail du corps.
Et quand on ne fait pas attention où va notre énergie, ce sont des fuites. Et les coûts sont élevés. Hein? Ça pourrait, puis je vais juste comme revoir un peu, c'est quoi les coûts? Ça coûte quoi de ne pas porter attention sur ce que l'on fait, de ne pas faire d'espace dans l'agenda, de ne pas choisir de manière consciente comment on se lève le matin, qu'est-ce qu'on met dans la bouche, qu'est-ce qu'on se met dans la tête. Juste d'allumer mon feu avec le Journal de Montréal, c'est vraiment une expérience. Je ris, mais je vois aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Et le, le coût de ne pas reprendre contrôle de notre attention, une fatigue diffuse permanente. Une fatigue diffuse, ça veut dire quoi? C'est comme un genre de fatigue que l'on traîne, toujours en là. Quand notre attention est dispersée, des notifications, des sollicitations, des tâches, le système ne se repose jamais vraiment, même quand il est en pause. Et on peut le vivre, hein? Les gens écrivent sur Instagram un Instagram, deuxième compte, Facebook un compte, Facebook l'autre compte, courriel un compte, courriel deux comptes, commentaires dans tous ces posts-là. Je veux dire, n'importe quel humain normal va dire, bien, ça n'a pas de sens. Ça prend une équipe pour gérer ça, pour vrai, parce que c'est impressionnant. Et tous ces canaux-là sont dispersés. C'est comme quand on a décidé d'ouvrir les centres commerciaux le dimanche. C'est un beau dimanche qu'on aimait tant, qui c'était tellement tranquille, et puis que la seule chose qu'on avait à faire, c'est d'aller faire des visites ou de lire un roman dans le lit parce que tout était fermé puis il n'y avait rien à faire, n'existe plus. La fatigue est donc diffuse permanente, l'attention est complètement dispersée et on a l'impression peut-être de ne jamais vraiment se ressourcer. Un autre coup, le coup sur le temps. Quand je vous dis notre attention est la monnaie la plus précieuse que l'on porte, l'autre chose que l'on a aussi à notre disposition, c'est le temps. Et quand on ne réalise pas où va notre attention, quand on se disperse, ben, c'est notre temps et les cycles qui sont associés aussi à ça. C'est de laisser les autres et le contexte, les écrans, décider, prendre contrôle de la forme de la journée. On accumule les débuts de projet, de formation, on prend du contenu, on binge en bon québécois, en bon français. Binger, ça veut dire, hein, c'est vraiment prendre en boulimie les informations. On veut consommer du contenu, des idées, et on ne mène pas ça à terme. Est-ce que ça résonne? J'ai envie de vous lire en commentaire. Et dans le coup sur la créativité et la profondeur, moi j'aime bien ce qui est profond. J'aime bien aller au fond des choses. D'ailleurs, la santé globale, c'est ça. C'est d'aller trouver la racine. Quand on déterre une petite plante puis qu'on veut aller chercher la racine, on ne tire pas juste sur la plante pour qu'elle sorte de la terre. On va enlever la terre, on va aller voir c'est quoi la racine profonde. Et moi, cette profondeur-là m'anime. J'ai besoin de ça. C'est probablement pour ça que j'ai écrit les 3 livres, à peu près 1200 pages aller creuser, puis je pense que j'aurais jamais fini de comprendre encore les enseignements des Védas. Ça me prendrait 5 vies, en fait. Et quand on perd la capacité de ramener notre attention sur ce qui est important, on effleure tout. On lit, on écoute, on consomme, mais on ne l'intègre pas. J'ai fait l'année passée, j'ai commencé à faire, d'ailleurs ça a été un peu mon histoire l'année passée, toujours courir par en avant, essayer de faire tous les projets, puis c'était impressionnant. Tout ce qui pouvait être fait, mais aussi tout ce qui n'avait pas le temps d'être terminé, parce que c'est comme si le temps s'accélérait. Et en fait, le temps demeure d'ailleurs une illusion. Mais l'intégration, et c'est ça qu'on vit quand on fait un processus qu'on maintient dans le temps. Des retraites, par exemple. Quand on fait une retraite de 3 jours, de 5 jours, de 7 jours, on vient intégrer. Quand on prend un 21 jours, un 30 jours pour mettre en place quelque chose, on vient intégrer. Et je l'ai vu avec ma mère, de passer 3 jours au Spa Eastman, l'effet que ça a eu, 3 jours. La première journée, le corps se dépose, mais il est encore en état de surcharge. Le deuxième commence à voir, ah mon Dieu, il y a ça, on commence à prendre conscience d'eux. Puis la 3e journée, là, on le ressent dans le corps. Et je me demande des fois, quand est-ce qu'on va comprendre que le corps a besoin d'espace pour guérir, pour se rééquilibrer? Et quand est-ce aussi qu'on va le faire, cet espace-là? Parce qu'on le sait bien que ça ne vient pas
de l'extérieur, ça vient vraiment de l'intérieur. Il n'y a pas personne qui va nous dire, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, oui, prends-toi du temps, fais du temps pour toi, crée-toi de l'espace. Les gens qu'on aime veulent, mais c'est nous des fois qui nous empêchons de le faire. Donc, les coûts de ne pas gérer notre attention est peut-être plus élevé que l'on pense, hein? Des journées qui se remplissent sans qu'on ait vraiment choisi, des projets qui se terminent pas, qui s'empilent même. Je vous pose une question. De quoi a l'air votre bureau en ce moment? Ça a l'air de quoi votre bureau? Vous savez, hein, quand on fait l'espace pour le bureau, comment on se sent clean? Alors, je nous propose collectivement, on fait le ménage du bureau, on nettoie, on enlève la poussière, on épure, il y a des choses qui traînent. Fermez des onglets, créez l'espace. Laissez l'espace à aussi emplir le, la- le corps, le cœur et la tête de choses qui seront différentes éventuellement. Pour créer le renouveau, il faut créer l'espace. Et l'attention, bien, c'est vraiment là que ça se joue. Alors, si je vous propose cette semaine, fermez votre téléphone entre 8 et 10, entre 11 et midi, littéralement le fermer et observer à quel point votre main va aller le chercher. Moi, je le fais encore, je l'ai fait pour mon 3e livre. Et c'est impressionnant. À chaque fois qu'il est fermé, ma main va s'étirer pour aller le chercher. Alors, même si ce n'est pas des interruptions qui nous sont imposées, c'est nous qui allons le chercher. Ça, c'est très intéressant. Donc, revenir à l'essentiel, préparer notre fin de cycle, préparer où on s'en va, qu'est-ce qu'on laisse aller, quel rôle on peut laisser aller et faire un peu comme le calendrier de l'Avent, venir ouvrir une petite porte par jour pour venir choisir avec conscience où on met notre attention. Parce que la transformation profonde, c'est quand l'intégration se met en place. J'aimerais ça faire un bumper sticker, hein? Un billet. L'intégration se fait, ou on colle sur le frigo, l'intégration se fait quand... la transformation se fait quand l'intégration se met en place. Ça veut dire quand on a compris, le corps a compris, il va le redemander. Et comment le corps le redemande? Est-ce que c'est en disant, par exemple, quelqu'un qui arrête de fumer, quelqu'un qui arrête de prendre de l'alcool, on peut le faire, bien sûr, en arrêtant tout d'un coup, mais on peut aussi le faire de façon progressive, dans le sens où on insère entre les choses, des choses qui nous font du bien, et finalement, le corps va venir le redemander. Un exemple concret, l'exercice. On le sait qu'il faut bouger. Il n'y a pas personne qui dit « mais non, l'exercice, c'est pas bon pour la santé ». Là. On a juste vu une genre de nouvelle-là l'année passée, un article de journal qui avait dit que ça augmentait les risques cardiovasculaires que de faire de l'exercice. Ça a été quand même nommé, mais on n'est pas là. On le sait que l'exercice est bon. Il y a des études, des dizaines d'études qui le démontrent. Comment ça se fait qu'on ne le fait pas? Qu'est-ce qui empêche de le faire? Et de l'exercice, est-ce que ça veut dire absolument aller au gym? Est-ce que ça veut dire... Non. Personnellement, j'ai pas de gym près de chez moi. Ça me tente pas de sortir de la voiture. Alors, comment faire pour créer l'espace? Bien, j'ai joué un tour au mental. J'ai commencé à le faire très petit, très subtilement, avec une musique que j'aimais, Tabata, un peu comme les Pilates. Une musique, on se rassoit. Une musique, on se rassoit. Puis finalement, le corps le veut, là. Et le changement au niveau du corps, du tonus, du ventre, des cuisses, c'est fou. Donc, comment on instaure un changement? Est-ce que c'est par l'imposition? Pas nécessairement, mais c'est d'instaurer une chose qui fait du bien et le lendemain, on a encore le goût d'y revenir, et c'est comme ça, c'est avec la constance que se fait l'intégration et que dans l'intégration se fait la transformation. Et c'est une... je trouve que c'est une phrase qui peut nous soutenir longtemps. Dans l'Ayurveda, c'est vraiment ça. Les rituels font partie du quotidien. Où est-ce que c'est un rituel? Bien, c'est pas comme l'annonce que je vois sur la vin.
pour aller manger du poulet barbecue, puis c'est marqué rituel, votre rituel de bonheur. Le mot rituel peut être pris à toutes les sauces. C'est pas de ça que je parle. Rituel, c'est vraiment de bien remettre l'intention sur ce qui nous fait du bien, que ce soit gratter la langue, huiler le nez, méditer, respirer. Vous avez plusieurs choses que vous avez peut-être déjà à l'intérieur de votre histoire. Si vous me suivez depuis longtemps, vous en avez appris beaucoup. Si vous me découvrez, vous allez aussi en apprendre. Et je ramène aussi l'intention de se dire, ben, quand le cycle de 9 ans se termine ou quand le cycle de l'année se termine, c'est le temps de commencer à se délester, ouvrir d'autres choses, laisser tomber. Puis les résolutions, oui, mais pas tant, dans le sens qu'il faut que ce soit authentiquement, profondément choisi. Ça peut être une chose que l'on met en place ou deux choses que l'on met en place régulièrement, qu'on intègre et la transformation va prendre place. Alors, si vous avez envie de me rejoindre, j'ai terminé là-dessus. Ce sera une perle cette semaine. Cette semaine, ménage du bureau que je vous propose. Et la réflexion est vraiment là. Quel rôle auriez-vous envie de laisser aller? Quel titre avez-vous envie de laisser aller? Quel changement de vie aimeriez-vous mettre en place? C'est la réflexion. Et si vous avez envie de venir me rejoindre aussi, début décembre, calendrier de l'Avent, 21 jours de rituel, où j'ai mis en place un petit rituel par jour pour faire le changement, venir intégrer tranquillement. Inscrivez le mot calendrier et mon équipe viendra mettre sous votre commentaire l'information pour recevoir dès le lancement, dès le début, l'ouverture des portes. La première petite porte qui se fait le 21, non, non, le 1er décembre. Je vous souhaite une magnifique semaine et je rappelle que d'ici un mois, c'est le solstice, c'est la nuit la plus longue. Alors le temps qu'on prend maintenant est précieux et c'est justement le temps de revenir à l'essentiel. À une prochaine pour un autre épisode Au-delà des tendances. À bientôt.